Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 14 juin 2025. Le rappeur Laure Makaveli n'a pas survécu parce qu'il a été lynché par une foule en colère à cause des 50 francs pâtés. Ça s'est passé à Bamako. Son enterrement s'est passé hier, vendredi 13 juin 2025. Je remercie la police malienne pour l'éclaircissement. On a entendu beaucoup de versions concernant sa mort. Il y a eu beaucoup de versions, mais la police a tout éclairci, a tout expliqué. Je dis chapeau à la police malienne. L'inspecteur général, le contrôleur général de la police, Issa Bil Traoré, vraiment merci à la police malienne. Le monsieur a été tué. Il a été lynché par une foule en colère. Pourquoi? Il est allé acheter les pâtés et dit à la vendeuse de ne pas mettre l'oignon dedans. Il est allergique, je ne sais pas, quelque chose à l'oignon. La vendeuse aussi, je ne sais pas si elle a oublié ou elle a fait exprès. Quand il a pris, il est allé chez lui. Après, il a remarqué qu'il y a l'oignon dedans. Donc, il a pris sa voiture, il est retourné. C'est le rappeur là. Hein. Donc, il a pris sa voiture, il est retourné. Quand il est retourné, il était en colère. Il n'a que 25 ans. Ce sont nos enfants. Il n'a que 25 ans. Même moi, mes premiers enfants sont plus âgés que lui. Lui, il a 25 ans. Donc voilà, il était en colère rouge. Il est revenu à la maison. Il est revenu chez la vendeuse. Il dit à la vendeuse que pourquoi elle a mis l'oignon dedans. Donc il y a eu des discussions. Tu vois, lui aussi, il était en colère. Il a fait des insultes. Quand il a fait des insultes, les gens sont sortis. Et puis ils ont commencé à les frapper. Comme il est venu en voiture, il a pris une voiture, il voulait partir. La vieille maman de la vendeuse, elle est sortie. Elle voulait savoir ce qui se passe. Mais elle était derrière la voiture de Makaveli, du rappeur Makaveli. Quand Makaveli a tenté de faire marche arrière, parce que la foule a essayé de le frapper, donc il voulait s'échapper. Donc il a essayé de faire marche arrière pour bien se positionner et puis aller. La vieille maman était là-bas, elle est tombée. Donc les gens sont venus l'achever subitement. Ils l'ont frappé, il n'a pas survécu. Il est mort. À cause de 50 francs, ils l'ont tué. Non seulement ils ont commis ces crimes, les mêmes personnes ont dit aux gens que le monsieur là, il est gonflé, il est ceci, il est cela, il a foncé sur la vieille. Déjà c'est faux. Il voulait se chercher. Mais il ne savait pas que la vieille maman était derrière sa voiture. Quand la vieille maman est tombée, ils l'ont tué. Ils étaient en colère contre lui. Ils ont profité, ils ont menti. Ils sont tous en prison aujourd'hui. Je dis bravo à la police malienne. Bravo à la police malienne. Je suis très content d'apprendre cela. Surtout le contrôleur général de la police, Issa Bil Traoré, merci beaucoup. Il a tout expliqué. Ce que je viens de dire là, ça c'est la version que la police a expliquée aux Maliens. Donc, le conseil que moi je donne à tous les Maliens, il y a une pratique là qui est en cours bientôt 40 ans. Quand ils prennent un voleur, ils le brûlent ou bien ils le tuent. La foule est en colère, la foule se fait la justice elle-même. On ne fait pas ça dans un état sérieux. C'est pas du tout sérieux. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il ne faut pas, au moins, il ne faut pas se rendre justice. On a la police, on a la gendarmerie, on a la justice. Pourquoi tout ça? Quand ils prennent les voleurs, ils les brûlent devant tout le monde. Pourquoi moi j'ai dit aux gens, même quand nos militaires prennent les terroristes, quand ils les tuent, le moment je m'énerve. Si quelqu'un vient pour t'attaquer, il y a légitime défense, tu peux faire ce que tu veux. Mais par quelles raisons, parce que tu soupçonnes quelque chose, et toi-même, au lieu d'aller avec la justice, toi-même, tu te fais justice toi-même. Ça, c'est pas du tout honnête. On doit cesser ces choses-là. C'est des mauvaises pratiques. On doit arrêter ces pratiques. Pourquoi je dis ça? Quand il y a eu attaque contre la gendarmerie à Bamako,
Et l'aéroport international, quand il y a eu les attaques là-bas, il y a un militaire malien, un Touareg, qui ne parle pas bambara. Quand la foule l'a vu, ils l'ont confondu avec des terreaux. Ils l'ont frappé, ils l'ont brûlé vivant. Ça, c'est fait le mois de septembre passé. Les gens sont sortis, ils ont jeté des cailloux sur le monsieur, ils ont mis l'essence sur lui, puis ils l'ont brûlé vivant. S'il l'avait donné à la police allait dire non, lui c'est un militaire malien. C'est un militaire malien que les Maliens eux-mêmes ont vu. On est tellement rapides, nous les Noirs là, on est rapides. Il faut qu'on soit patient un peu. Ils l'ont brûlé. C'est après que moi, on m'a appelé. On m'a même donné l'identité du monsieur. Mais je préfère ne pas divulguer ça. C'est un Touareg de l'armée malienne. Il est venu du Nord, il ne comprend pas la langue djoula. Il ne comprend que tamashek, je ne sais pas, ou français un peu. Ils l'ont lynché. Et ils ont fini avec lui. Ça, c'est très grave. Il y en a des cas plein comme ça. J'aimerais que les autorités maliennes prennent des lois contre ces mauvaises pratiques. C'est des pratiques qui existaient avant même la transition. Ce n'est pas la faute de Assimi Goïta, ni la faute de X ou Y. Moi, je pense que cette pratique-là existe déjà au Mali il y a longtemps, bientôt 40 ans. De 1991 jusqu'à nos jours, ça fait combien d'années? 34 ans, bientôt 40 ans. Ces pratiques sont en cours. On arrête quelqu'un, ils ont tué les petits. Voilà un petit qui avait bien débuté sa carrière en tant que rappeur. Ils sont allés le tuer. Et puis ce qui m'a encore choqué j'ai vu certains comédiens maliens se faisant passer comme ce monsieur. Ah, pâté. Parce que c'est à cause des 50 francs de pâté que le monsieur a été lynché par une foule en colère. C'est à cause de ça, c'est tout. Donc, ce que moi je peux dire, il faut arrêter de lyncher les gens. Il faut arrêter de brûler les gens. On ne se fait pas justice soi-même. Même quand même quand vous croisez Amadou Koufa, il ne faut pas le tuer. Il faut le donner à la police ou à la gendarmerie, à la justice malienne. Mais une personne se lève, il imagine quelque chose, il le fait. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Même il y a certains pays là, bon, je ne vais pas dire le nom des pays. Il y a des pays où on fait ces pratiques. Ils prennent quelqu'un qui est voleur. Je me rappelle bien, hein, vers les années 2000, quand j'étais au Mali avant mon départ aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, j'ai attrapé un voleur. Quand j'ai dit voleur, les gens sont sortis partout. Les gens sont venus, certains sont venus avec des gros cailloux. Certains sont venus avec l'essence et l'allumette qu'ils veulent brûler le monsieur. J'ai dit non. Quand j'ai dit non, quelqu'un m'a giflé. Hé, parent. J'ai dit pourquoi tu m'as fait que non. Que moi j'ai dit voleur, on n'a qu'à finir. J'ai dit non. La police est venue, la police a pris le monsieur, ils l'ont amené. Aujourd'hui, le même monsieur que les gens voulaient brûler là, il est devenu un très bon gars. Il ne vole plus, il ne fait plus ces choses-là. Il est dans le monde des business. Voilà la réalité. Il est dans le monde des business. Et si on avait brûlé. Voilà le monsieur là, un jeune rappeur. Il y a eu tellement de foule aujourd'hui pour ces funérailles là. Il fallait voir. Moi, franchement, c'est touchant. Que Dieu protège l'Afrique. C'est le genre de pratique qu'on doit cesser. Même quand vous attrapez Amadou Koufa, il ne faut pas le tuer. Il faut le donner à la justice. Même si vous croisez Yada Gali, il ne faut pas le tuer. Il faut qu'on enseigne ça aux gens. Franchement. Les gens font des crimes. Hein. Il faut voir comment ils ont brûlé un militaire malien. Ils pensaient que c'était un terreau. Djada, c'était un Touareg. Parce qu'il a la peau claire. Ça a été une confusion. Que Dieu protège l'Afrique. Passez un excellent week-end.